Bienvenue à toutes et à tous à nouveau dans cette seconde partie du Deep Tech Tour, ce live où on va rencontrer justement dans cet après-midi, encore une fois, la rencontre entre deux écosystèmes, l'écosystème académique et l'écosystème entrepreneurial. Cet après-midi, on va avoir beaucoup de choses encore à apprendre. On va parler de compétences, on va parler de transversalité, on va parler de complémentarité. Vous allez voir, ça va être chouette. Et donc pour attaquer cette première partie d'après-midi, on va démarrer directement avec un témoignage un peu particulier. On va être en hybride, c'est-à-dire en présentiel et numérique. On va inviter la start-up Movency. Donc je vais inviter François Morin, CEO et cofondateur de Movency, à me rejoindre sur scène. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Installez-vous. Et on va également applaudir Franck Multon qui est en live avec nous. Franck, est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends très bien. Donc merci pour l'introduction et puis désolé de ne pas pouvoir être avec vous en vrai. C'est un regret. C'est pas grave, l'expérience sera de toute bonne qualité, ne vous inquiétez pas, on va continuer à parcourir en tout cas ces parcours avec vous. Donc on va attaquer directement ce témoignage qui est sous le signe d'une thématique qui s'appelle « Histoire d'équipe, doctorants, encadrants et entrepreneurs ». Franck Multon, excusez-moi, je ne vous ai pas présenté convenablement. Vous êtes professeur universitaire à Rennes 2, détaché INRIA et cofondateur également de Movency. Donc merci encore une fois. Je pense qu'on peut l'applaudir même s'il n'est pas présent avec nous. Alors pour découvrir ce parcours que vous avez et cette complémentarité, en tout cas, qui va être le premier gros thème de ce témoigngnage, je voulais d'abord m'adresser à vous, Franck, pour d'abord démystifier un peu quelle est l'histoire de Movency, puisque c'est avant tout une histoire de rencontre. Est-ce que vous pourriez nous partager comment cette histoire de Movency est née depuis les labos jusqu'à du coup la rencontre avec François ? Oui, effectivement, c'est une belle histoire qui date d'il y a déjà presque 10 ans, où un jeune doctorant, enfin en tout cas un master qui voulait devenir doctorant, me dit connaître les gens de chez Faurecia, un équipementier automobile, qui rencontrait des problèmes de troubles musculo-squelettiques dans ses entreprises. Donc c'est des troubles qui sont liés aux gestes répétitifs, aux mouvements un petit peu compliqués qui font qu'on a ces petites douleurs là qui arrivent et qui viennent nous polluer notre vie. Et qui utilisait des méthodes traditionnelles en ergonomie pour essayer de quantifier les risques de telle ou telle activité pour voir si elle pouvait être générateur de troubles musculo-squelettiques. Donc, ils avaient un problème, c'est qu'ils travaillaient dans différents sites du monde et ces grilles d'évaluation, de quantification étaient assez subjectives. Donc, sur un site ou un autre, on pouvait avoir une activité qui était cotée à risque et une autre qui n'était pas cotée à risque parce qu'il y avait une part de subjectivité qui était importante et la précision de mesure n'était pas très grande. Et donc, avec le doctorant de l'époque, Pierre Plantard, qui est le troisième larron de l'aventure, eh bien, on a proposé de lancer un doctorat CIFRE avec Faurecia afin de développer une technologie qui permette de les aider à mieux quantifier ces risques de troubles musculo-squelettiques. Donc voilà, on est parti sur cette aventure-là au départ. On a tout de suite pris en main la Microsoft Kinect qui sortait pour les jeux vidéo à l'époque. On s'est dit, on va la détourner, on va l'utiliser pour faire ce genre de mesures. On pouvait pas mettre des capteurs sur le corps des opérateurs, on pouvait pas les sortir de leur chaîne de production ou les mettre dans des tenues inconfortables. Donc, on a choisi cette technologie. On a d'abord analysé le potentiel de cette technologie. Et donc, ça a donné lieu à des publications scientifiques qui permettaient de vraiment asseoir l'utilisabilité de cette technologie dans le domaine de l'ergonomie poste de travail. Et on s'est rendu compte que ça posait plein de problèmes, en particulier les occultations du corps. Quand on avait une partie du corps qui était occultée, le système plantait carrément, puisqu'il était conçu pour faire du jeu face à sa caméra et non pas pour faire des postes de travail. Et donc on a développé une technologie en utilisant du machine learning qui permet de corriger les erreurs de ce capteur et de le rendre utilisable dans le domaine de l'industrie. Voilà, donc très rapidement raconté. Ce qui est important, c'est que on a voulu asseoir le plus tôt possible cette technologie sur une base scientifique très forte, puisque la thèse, même si elle était CIFRE, a donné lieu à 5 publications scientifiques, donc ce qui a permis vraiment d'asseoir scientifiquement le travail. Et ça, c'est vraiment important.
Et donc très vite, vous avez cette base scientifique, vous voulez la transférer pour rendre cette technologie aussi accessible sur le marché. Et c'est là que la rencontre aussi avec François s'est faite. Parce que François, vous Oui. venez plutôt d'un domaine très, très différent du labo. Effectivement, j'ai complètement différent du labo, puisque de l'entreprise, donc quelques années dans le domaine de la grande distribution d'abord, et une expérience après en start-up qui a commencé en 2010 sur une première création de start-up. Et j'ai été amené sur le projet par une mise en relation, puisque à la fin de la thèse de doctorat, Pierre est entré dans le circuit de la maturation avec West Valorisation, dont on parle un tout petit peu aujourd'hui également. Et moi, j'étais du côté passage par l'Université de Rennes comme salarié sur des projets d'accompagnement au business développement et aux projets collaboratifs. Et dans cette relation, à un moment donné, Pierre avait émis le souhait, durant sa maturation, de créer la start-up et de trouver quelqu'un pour se joindre à lui. Et par la mise en relation avec West Valorisation, je me suis retrouvé à rencontrer Pierre, que je ne connaissais pas du tout avant. Alors, j'avais déjà croisé par hasard une fois ou deux Franck, mais sans vraiment qu'on se connaisse. Et c'est cette relation qui a été faite pour justement apporter le trio de création, si on peut dire, de Movency. Et donc cette équipe, ce trio qui a été formé à l'époque, vous l'avez d'abord testé. Alors, on a commencé par effectivement discuter et voir si nos ambitions étaient les mêmes, si nos visions étaient les mêmes, si nos complémentarités étaient intéressantes. Donc, on a passé un peu de temps ensemble. On a fait quelques salons, on a fait quelques déplacements chez les clients pour voir comment on discutait ensemble, parce qu'on avait vraiment cette vision, cette façon de faire avant de dire ouais, go, c'est bon, on y va. Donc, il y a peut-être passé, allez, je dirais, de juin à octobre, avant que je dise bah, c'est bon, Pierre, moi je monte vraiment dans le projet, j'y vais avec toi, je te fais confiance, tu me fais confiance, on démarre. Et avec toujours la caution bienveillante de Franck qui nous accompagnait autour de tout ça. Franck, du coup, je m'adressais à vous. C'était quelque chose de complètement peut-être un peu nouveau pour vous. Est-ce que c'était pour vous normal de passer un petit temps de test, en tout cas avec François qui est arrivé dans l'aventure? Comment ça s'est présenté pour vous? C'est vrai que il faut connaître ses limites. Et donc, moi, je suis enseignant-chercheur. Pierre, il était tout jeune docteur. Donc, le business, ça s'invente pas. C'est quelque chose qu'on connaissait pas. Et c'était très important de trouver quelqu'un qui puisse apporter cette compétence. Mais au-delà de la compétence, il y a aussi la relation humaine. C'est-à-dire, il faut que ça colle, quoi. C'est-à-dire que il faut qu'on ait une même vision du produit, une même vision du marché, une même vision de ce qu'on a envie de porter et de faire, et que ça fitte bien au niveau humain, et que les compétences se complètent bien. Et avec François, on a effectivement participé à des salons, on a rencontré la CARSAT ensemble. On a voulu vraiment expliquer quelle était, nous, notre vision, en fait, de ce que pouvait être cette start-up, Movency. En particulier, pour nous, c'était très important que cette start-up ne soit pas un coût technologique, mais que ça soit quelque chose qui apporte une vraie solution aux utilisateurs finaux qui étaient les ergonomes. Et donc, moi, je co-dirige, en fait, le master ergonomie en STAPS. Donc, c'était important, en fait, que l'utilisateur final soit impliqué dès le début. Ça, c'était quelque chose de très, très important. Et on a voulu porter la parole que les mêmes ergonomes portent via ce projet. Et c'était important que cette valeur, elle soit partagée avec François. Donc ça a pris un petit peu de temps et on a vu que ça fitait assez bien. Et à un moment donné, François a eu le courage de dire go, j'y vais. François, je rebondis là-dessus. Il y avait une certaine prise de risque aussi de votre côté à se dire je vais passer un peu de temps avec une équipe, donner de mon temps comme ça sans trop savoir si ça va aboutir. Comment vous l'avez Pour moi, ça faisait justement partie du concept de co-création. C'est-à-dire que le message était clair, je ne venais pas comme salarié dans la structure ou comme consultant, je venais co-créer la société avec eux. Donc, c'est-à-dire que j'étais là pour injecter aussi des fonds propres personnels, m'engager sur mon temps de droit de chômage, puisque faut utiliser les leviers qui existent dans le financement de la création, en espérant, en disant, voilà, on se fixe des étapes, des points d'avancée. Et au fur et à mesure, on valide ces étapes et on s'implique de plus en plus. Mais ce n'était pas juste l'idée de dire « ouais, je viens là et si ça ne marche pas, de toute façon, je m'en fous, je pars ailleurs ». C'était vraiment, on co-crée la société. Donc, on a pris des engagements tous ensemble de caution bancaire. Donc, oui, il y a besoin quand même d'avoir une certaine confiance. Et c'est pour ça qu'on a pris aussi ce temps. Et ce temps nous a aussi permis de passer certaines étapes
comme l'intégration Emergis, le fonds phare ou des éléments comme ça, qui étaient à chaque fois aussi des éléments de validation que l'équipe était crédible, que le projet était crédible et qu'on allait dans la bonne direction. Donc ça nous permettait de prendre confiance en nous et de se dire ouais, on va effectivement dans la bonne direction puisque toutes ces étapes se valident les unes après les autres. D'ailleurs, on peut également rebondir là-dessus dans ce sens-là. Donc peut-être on peut repréciser en quelle année vous avez fondé du coup Moveancy et quelles ont été un peu les étapes et les options de financement, peut-être quelques prix au passage qui ont permis de faire émerger tout ça. Avant déjà la création, il y a eu Pierre qui était lauréat du prix Pépite. Il n'a pas eu l'occasion de postuler au PhD parce que ça n'existait pas encore à l'époque. Derrière, il y a eu la reconnaissance Emergis. Il y a eu un concours qui était financé par la BPGO, dont je ne me rappelle même plus le nom. Il y a eu le lauréat du French IoT organisé par La Poste en collaboration avec Malakoff Médéric, qui nous a permis entre autres d'aller au CES à Las Vegas. Donc c'était intéressant, mais c'était surtout aussi une belle occasion pour nous trois de se retrouver. On venait de créer la société, ça faisait 2 mois. On se retrouve à Las Vegas, donc un beau partage d'expérience. Après, on a eu la bourse French Tech Emergence, lauréat du concours eLab en 2020, et on a bénéficié du début de tout ce qui était concept Deep Tech, avec entre autres le French Tech Seed qui nous a été accordé. Tout ça en 2020 lors de la levée de fonds qu'on a effectuée, dont avec Forestia, puisque la relation avait déjà été très bien établie par OS Valorisation avec eux, et qui a été suivi par un groupe de business angels bretons qui nous ont bien accompagnés. Donc tout ça qui s'est finalisé 2 jours avant le gros shutdown du mois de mars 2020. Donc on a quand même eu bien chaud que ça passe. Ouais, on est passé juste quasiment à la minute près. Félicitations. En tout cas, on sent que c'est un triptyque de complémentarité qui a permis en tout cas d'aboutir à des beaux succès. Peut-être, Franck, une dernière question. Vous avez notamment parlé d'aller voir le client, de penser avec lui. C'est une des pierres d'ailleurs angulaires, il me semble, de votre approche, c'est que vous testez aussi chez le client et vous revenez avec des idées. Est-ce que vous voulez un peu plus nous parler de ça ? Oui, donc effectivement, ce qui était très important, c'est d'avoir un produit qui réponde à un besoin, un vrai besoin, une vraie attente, et qui aide vraiment l'ergonome, sans chercher à le remplacer, sans chercher à faire des choses qui sont justement pas attendues par l'ergonome lui-même. La tentation est forte de faire un système automatique d'IA qui remplace l'ergonome, mais c'était vraiment pas le but. Et donc le fait d'avoir des étudiants en stage dans différents sites, on avait des retours d'expérience de comment ça se passait. On a très vite aussi, lors de la test cifre, essayé de déployer un petit peu sur quelques éléments de la chaîne de montage chez Forestia. Donc, et très vite aussi, lors de la maturation financée par la SAT OS Valorisation, on a pu embaucher un ergonome directement dans le projet de maturation. Donc, dans le projet de maturation, il y avait l'ancien doctorant Pierre Plantard, un ingénieur pour aider au développement, et puis cet ergonome. Donc, dès le début, on a voulu ancrer ça sur le client, l'usage. Et ça, pour nous, c'était vraiment fondamental. Et aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe ? Peut-être ? On arrive à une quinzaine de salariés, incluant les 2 cofondateurs. Et comme un peu tout le monde, on doit avoir aujourd'hui 2 stagiaires, 3 alternants, une thèse cifre qui a démarré en janvier. Donc on continue aussi à faire évoluer les éléments de recherche. C'est important aussi pour nous de garder une longueur d'avance et on a déposé un dossier Innov. On croise les doigts. Super. En tout cas, merci beaucoup pour avoir partagé cette vision, en tout cas, de l'entrepreneuriat très complémentaire, je dois dire. Là-dessus, on vous souhaite un bon succès pour la suite, notamment pour le concours. Je croise les doigts également. Donc, merci beaucoup, Franck, en tout cas, d'avoir assisté, malgré le fait que vous ne pouviez pas être présent. Donc, merci beaucoup. Et merci, François. Merci. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci à vous. Merci.